Allez, bel après-midi avec nous, c'est Maritima, la suite de la famille avec, on va parler d'un concours, c'est ça Pascal? Ah oui, plus qu'un concours, on va parler de Miss Trans France. Miss Trans Et France. avec nous Vita, bonjour Vita. Et bonjour. Vita Banana, Oui, c'est ça? Exactement. Exactement. Bienvenue Vita. Alors c'est quoi ce concours France Trans France, France Trans? Alors c'est Miss T France et le site c'est Miss Trans France, mais en effet c'est un concours de Miss comme les Miss France, mais dédié spécialement donc à toute la communauté transgenre, hommes ou femmes. Cette année ils ont ouvert aux hommes, mais habituellement c'était ouvert aux femmes trans, et maintenant c'est ouvert aux hommes et aux femmes trans. Bon, cette année il y a que des femmes. Il y a que des femmes. Voilà, les hommes trans, ils n'ont pas encore eu le courage peut-être de s'inscrire, je ne sais pas. Mais cette année, il n'y a que des femmes. Et donc, c'est un concours comme les Miss France, mais donc pour la communauté transgenre. Et toi, alors, tu représentes notre région. Et moi, j'ai la chance et l'honneur de représenter la région PACA. Donc, ouais, je suis très, très, très fière. Parce que c'est toujours une responsabilité aussi, un petit peu, parce que tu représentes ta région. Donc, il faut pas... Donc j'ai un côté un peu cagole, mais je vais essayer de pas trop le montrer quand même. C'est l'identité aussi, c'est la région. Ça fait partie de mon charme aussi. Ouais. Mais voilà, donc il faut quand même être une Miss, tout en restant un peu cagole marseillaise, oui, un petit peu quand même. Il faut. Oui. Et ça veut dire qu'il y a eu une présélection avant ça? Oui, il y a eu une sélection, oui, tout à fait. En fait, on a envoyé nos candidatures, des photos, on a fait une vidéo de présentation, on a raconté notre histoire, notre parcours, et suite à ça, on a été sélectionnés. Et donc cette année, il y en a 9. Ah oui, parce que sélection et tout, j'imagine qu'il devait y avoir beaucoup de candidatures. Et donc, comment ça se prépare? Là, tu nous disais tout à l'heure, avant qu'on commence, qu'il faut penser à toutes les tenues, parce qu'il y a différentes tenues, il y a des chorégraphies. On passe une semaine là-bas, donc ça commence le 18 jusqu'au 24, la finale étant le 23. Donc on fait toute une préparation, on fait des visites dans Montmartre, on fait des événements dans des restaurants, dans des boîtes de nuit, on fait des cocktails, on a les répétitions des chorés, on a un cours de catwalk avec Rose Délice. Donc on a pas mal de choses. Un cours de quoi? De catwalk. C'est quoi? C'est pour apprendre à marcher. C'est bien le catwalk, j'en fais tous les jours. Ah, mais je l'avais déjà posé la question, mais vous ne savez pas non plus, les gars, c'est bon. Moi aussi, j'en fais tous les jours. Depuis le concours, tous les matins, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est ce qu'on appelle communément le catwalk, c'est apprendre à marcher, à défiler comme sur les podiums, en fait. Ah oui, c'est cette démarche un petit peu particulière. C'est quatre... Féline, le chat, démarche féline. Ce qui n'est pas évident du tout. Sérieux, tu nous fais une petite démo? Non, après, d'accord. Oui, ça le fera. Non, mais j'ai essayé. J'ai essayé, c'est pas évident. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que tu peux facilement avoir. Mais j'avais pas des talons aiguilles non plus. En plus, basket. Mais il faut savoir qu'en talons aiguilles, ça aide. Ah oui? Moi, personnellement, je vais essayer alors. Le catwalk ne marche pas parce il manque le fait d'être sur pointe, sur talon. Du coup, ça allonge et du coup, on a un peu plus de maintien, donc on a un peu plus d'allure. Ça facilite le déhanché et tout ça. Mais si tu veux, je viendrai après mon cours avec Rose Délice, je pourrais venir faire un cours ici. Oui, avec plaisir. Mais avec les talons aiguilles alors. Alors, tu nous parles de Rose Délice. Qui est Rose Délice? Rose Délice est la gagnante de l'édition précédente. Donc elle était drag queen, elle a fait sa transition et donc maintenant elle est devenue Rose Délice et elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Elle a des tailleurs et des corsets de ouf. Elle fait une taille 53 pour dire. Moi je la trouve vraiment sublime. Ouais, elle est très belle, je la vois. Elle est très 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 jolie. Et donc voilà, c'est elle qui remet le titre cette année donc en jeu. Alors, juste avant de parler de la cérémonie donc, qui aura lieu le 23 mai, tu disais que pour la sélection, il fallait aussi parler de ton histoire. Tout à fait. Justement, est-ce que tu peux nous en parler, toi, ton histoire qui t'a amené à participer à ce concours Bien cette sûr. année? Est-ce que tu as 4 heures de temps? Parce que c'est long. J'ai plus 20 ans. On peut faire des épisodes. On peut faire des séries. Vite la saison 1. Moi, en fait, pour résumer, si tu veux, j'ai commencé quand j'ai ouvert le cabaret, parce que je suis responsable du cabaret avec ma maman, du cabaret du Coq à l'âme. À Saint-Mitry-les-Remparts. Et quand on a ouvert, qu'on a commencé à faire du cabaret, j'ai vu les artistes et je me suis dit, moi aussi, je veux faire de la scène. Donc, j'ai commencé en tant que drag queen. Donc, burlesque, drôle, je me prenais pas au sérieux, je faisais de l'humour, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mon nom de scène, c'était Vita Banana. Du coup, je suis restée Vita. J'ai gardé ce prénom-là. Et je me suis rendu compte que Vita, j'avais plus envie qu'elle parte, en fait. J'étais bien
j'étais bien sur scène. Et le regard des gens était tellement bienveillant que ça m'a donné la force de faire la transition que j'aurais pu faire avant. Mais je pense que le courage m'a manqué à l'époque, parce que j'avais pas envie de vivre, parce que c'est quand même compliqué. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu plus simple. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus simple. Et ça m'a donné envie. Et ça a été le côté donc artistique qui m'a donné cette envie de faire ma transition. Et mon arrêt cardiaque, parce que j'ai fait un arrêt cardiaque. J'ai un défibrillateur qui m'a ranimé. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que j'allais plus m'arrêter de vivre. Je vais vivre que pour moi. Et pour me faire plaisir à moi, parce qu'on n'a qu'une vie, je l'ai bien vu là, j'étais à ça. Et j'ai dit non, cette fois-ci, je vis pour moi. Et donc, j'ai plus eu peur. Et donc, c'est par rapport au regard des autres que c'était compliqué pour toi? Oui, vraiment, vraiment. La méchanceté, surtout quand on est jeune, la méchanceté des adolescents et des jeunes adultes, en plus il y a 25 ans, c'était très très compliqué. C'était trop compliqué. Pour moi, j'avais pas les épaules pour assumer ça. J'aurais pu être très très malheureuse. Et maintenant, tu sens que ça a changé le regard? Tout à fait, ça a beaucoup changé. Il y a encore des progrès à faire, je pense. Il y a beaucoup de progrès. Ouais. En France, on n'est quand même pas trop mal lotis. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en France, on a quand même cette chance-là d'avoir une prise en charge, d'avoir quand même un regard bienveillant d'une certaine majorité, sans qu'il y ait forcément de compréhension, mais il y a quand même, on nous laisse un peu tranquille, même s'il y a quand même des actes transphobes encore aujourd'hui. Oui, mais on est quand même mieux lotis que dans certains pays, ça c'est sûr. C'est sûr. Alors du coup, on peut voter sur le site. Donc le site, tu l'as dit tout à l'heure, c'est misstransfrance.com. C'est ça. Et là, il y a les 9 candidates et on peut voter pour Vita. C'est ça, exactement. C'est candidate numéro 2, faut pas se tromper. Donc voilà, pour soutenir ma candidature et la région. Donc on peut voter sur le site et on peut aussi faire des dons parce que c'est un comité donc qui fonctionne qu'avec les partenariats et les dons. Donc si on veut soutenir la cause là, on peut aussi aller sur le site pour faire un don pour soutenir et pour que l'événement prenne encore plus d'ampleur dans les années précédentes. Il y en aura qui dans le jury, par exemple? Est-ce que je ne sais pas. Et non, je pense que c'est un peu secret. Je ne sais pas. Je suis pas au courant. Là, on nous a rien dit. Il y a pas un parrain, une marraine. Ah oui, pardon, mais on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour le savoir peut-être au moment où tu vas faire toute la préparation. Alors, on peut me suivre parce que évidemment, je poste. J'ai commencé à poster beaucoup plus de choses qu'avant parce que notoriété oblige et en plus, on a ce rôle-là en tant que candidate au Miss France de travailler sur la visibilité de la communauté. Oui, vous êtes un peu les ambassadrices aussi. Exactement. Avant, j'étais moins active sur les réseaux. Maintenant, beaucoup plus parce que on a quand même cette responsabilité-là. On peut pas faire le concours que pour faire le concours. Oui. Il faut faire le concours parce que c'est un but, c'est d'accentuer la visibilité pour montrer qu'on est des femmes à part entière, normales. On travaille, on est en famille, donc on doit argumenter et montrer que. Et donc sur les réseaux sociaux, je fais pas mal de choses, donc on peut me suivre parce que je fais des petites interviews aussi. J'ai interviewé ma famille, des amis, et je fais pas mal de stories. Et en plus, on peut le jour de la finale et je crois que c'est le 18, il y a des rediffusions en direct. D'accord. Et donc là, on te retrouve donc sur Instagram avec vita.banana et sur TikTok aussi. Sur TikTok, alors j'ai changé de nom. Alors parce que maintenant c'est Vita Von Moore. Donc le changement va être effectif là après le concours. J'ai pas voulu changer avant, mais ce sera Vita Von Moore parce que j'abandonne le banana. Au profit de Von Moore parce que Banana c'était vraiment à mes débuts de drague et ça a toujours puis en plus ça a cette connotation banana, je vous dis pas laquelle, vous avez compris. Pour une femme transgenre et c'est très gênant quand on me fait la réflexion, ça me gêne, donc j'ai décidé de l'abandonner et en plus ça correspondait plus à mon image. Aujourd'hui pour moi je suis plus dans la dérision, dans le drag queen, je suis plus une artiste burlesque et transformiste. Et donc, j'ai changé mon nom de scène en Vita Von Moore. Donc, sur TikTok, je l'ai fait. Sur Insta, je peux pas encore le faire, mais je le ferai le 26. Mais bon, tes abonnés restent tes abonnés. Mes abonnés restent, ça change pas, parce que j'ai toujours quand même ce côté, comme je dis. Tu dis que tu n'es plus dans la dérision, d'accord, mais au cabaret Le Coq à l'âme, il y a quand même des spectacles où on fait participer le public. C'est sûr qu'on y rit bien et on passe des bonnes soirées au Coq à l'âme. Je garde quand même ce côté humour mais c'est un humour plus
Pour dire, en exemple, c'est un peu plus glamour, c'est un humour un peu plus glamour, alors qu'avant j'étais vraiment dans le burlesque comique et dans le ridicule. Oui. Dans l'autodérision. Là aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de pin-up, on va dire, dans mes shows. Je vais faire une bardo comique, par exemple. Donc il y a le comique quand même, mais il a changé un petit peu d'essence, on va dire. Et donc après, alors on croise les doigts et on va tous voter pour que, évidemment, tu sois élu. Qu'est-ce qui peut se passer après ? Après, on est encore plus investi dans la représentativité. On a des événements auxquels on doit participer. On a plein de choses à faire. Et puis, je pense qu'on a un rôle, comme je dis tout à l'heure, c'est continuer toute l'année de notre règne, on va dire, à favoriser ça, la visibilité de la communauté et à faire des actions sociales, en fait. Parce que le but, c'est pas qu'un concours de Miss Beauté, c'est vraiment un concours, parce qu'il y a tout âge. Moi, j'ai 45 ans. Il y a une personne il y a Anna qui a 52 ans. Il y en a d'autres qui ont 26 ans. Donc, il y a vraiment tout âge, toute morphologie. Il faut pas être grande, petite, ronde, pas ronde. On s'en fout. Donc, c'est vraiment les personnalités, les parcours et le projet social. Qu'est-ce qu'on défend avec notre candidature, quelles sont les valeurs qu'on défend et voilà, quel message on veut passer. Donc, alors ton message, moi, si tu as le droit de le dire, je sais pas. Ça va être, oui, je peux le dire, je pense, je peux le dire, mais moi c'est simple, moi mon combat pour la France en tout cas, parce que je parle pas d'international, parce que les problématiques sont complètement différentes, mais moi je voudrais qu'on se détache un petit peu parce qu'on assimile souvent la communauté trans et même la communauté homosexuelle au lobby. Je m'explique, c'est-à-dire que aujourd'hui on voit aux États-Unis, les trans elles sont virées parce que en fait on est des femmes trans. Mais on fait pas de politique. En fait, on est juste des femmes trans. Faut juste nous laisser vivre notre vie en tant que femmes trans. Vous n'êtes pas des étendards. On n'est pas dans des lobbies. On n'est pas des étendards pour revendiquer des milliards de choses. On revendique juste un respect mutuel, de l'amour et juste l'envie d'être soi en fait, tout simplement, normalement comme tout le monde. Et moi, j'ai vraiment mon message, c'est voilà, moi j'ai envie d'aller vers cette communauté-là. Donc on va dire de gens qui ne sont pas de la communauté, tous ceux qui font pas partie de la communauté. C'est ce que je fais au cabaret tous les week-ends. C'est-à-dire que les gens viennent, ils me disent me connaissait pas. Mais voilà, mais maintenant vous savez ce que c'est une femme trans et que vous voyez que on ne fait pas peur, on n'est pas un danger. J'imagine que souvent les gens ont peur peut-être de poser des questions. Bien sûr, mais après il y a tout plein de maladresses excusables parce que les gens connaissent pas. Mais moi, à chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi au cabaret ou je suis en train de parler, je parle de la transidentité, je parle de la communauté pour dire que voilà, on fait du spectacle, mais donc on montre, mais on est des gens tout à fait normaux. Donc voilà, c'est tout. Et on apporte du bonheur dans le divertissement. Et moi, c'est ça que je veux faire. Je veux amener justement les gens comme ma maman, comme les gens qui ne connaissaient pas ce monde-là, à découvrir que ça existe. Oui, c'est de faire de la pédagogie. Forcément, ce qu'on peut voir partout et qui est exagéré peut-être pour certaines personnes et qui pourraient ne pas comprendre. Parce qu'il y a autre chose. Le panel est grand. Ouais. Donc voilà. Bien sûr. Et quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à une personne qui hésiterait, par exemple, à faire une transition ? Je dirais déjà qu'elle réfléchisse beaucoup et longtemps. Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de transitions qui se font rapidement, parce que c'est quand même lourd de conséquences. Bien sûr. Physiques et psychologiques. Donc, il faut être prête. Il faut être sûre de soi. Moi, j'ai mis 2 ans avant de vraiment passer le cap. Psycho, j'ai vu un psy, j'ai fait pas mal de démarches. Je me suis testée avant de faire... Parce que c'est pas un choix, on va pas chez le coiffeur. C'est pas une coupe mi-longue. Oui, c'est ça. C'est un truc qui va nous suivre à vie et pour éviter, comme on le sait, il y en a qui font marche arrière parce que c'est compliqué. Faut être sûr de soi. Faut savoir que, donc après, une fois qu'on est sûr, faites-le parce que la vie, c'est un conte de fées. Pour moi, ma vie depuis, c'est plus la même vie. C'est plus la même vie. Et encore, me faire marche arrière, ça veut dire qu'on regrette pas quelque part, ou alors il y a ceux qui regrettent. Oui, c'est ça. C'est ça, on peut le faire et ne pas regretter, mais je trouve qu'il y a tellement parce qu'il y a les hormones, faire marche arrière, c'est encore plus compliqué que faire sa transition. Parce que quand on se fait opérer de la poitrine, quand on prend des hormones, le corps change. S'il y a un homme qui souhaite devenir une femme et qu'on a fait des transformations,
le retour pour redevenir un homme, ça va être compliqué parce qu'on fait l'épilation laser. Il y a pas mal de choses. Il y a des choses qui sont irréversibles. C'est des choses qui sont assez dures à récupérer. Et je pense que le traumatisme, outre que physique, psychologique, est compliqué. Et pour l'entourage, dans ces cas-là, parce que vous allez à droite, à gauche, ça sert la famille un peu perdue. C'est compliqué. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de le faire, être sûr de soi. Et à partir de là, c'est que du bonheur. Alors tu parlais de regard tout à l'heure des autres où c'était compliqué il y a 20-25 ans. Est-ce que auprès de ta famille ça a été compliqué aussi? Est-ce que ils t'ont vu d'un autre œil, si j'ose dire? Mais en tout cas, est-ce qu'ils étaient inquiets? Est-ce qu'il y en a qui t'ont tourné le dos, clairement, ou pas du tout? Moi, j'ai cette chance-là, non. D'accord. J'ai une famille extraordinaire et des amis incroyables. Et personne ne m'a tourné le dos. Personne. Au contraire, ma mère m'a encouragée. D'accord, c'est bien. Elle m'a dit de prendre le temps d'être sûre de moi. Mon frère, pareil. Ma nièce, pareil. Mon beau-père, pareil. Mon père aussi. C'est un fan de Johnny, mon papa, il faut savoir. Donc, vous voyez le genre, machin, bref. C'est un fan de Johnny. Déjà, quand il a su qu'il avait un fils homosexuel, ça a été un peu compliqué, mais il a tout à fait accepté. Et après, quand il a su qu'il avait plus un fils, mais qu'il avait une fille, ça a été un petit peu dur, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que je me rappelle le premier jour où j'ai fait, qu'il a vu Vita en dehors de la scène, parce qu'il me connaissait sur scène, mais en spectacle. Il ne savait pas que ça allait continuer, que ça allait déborder. Et quand il m'a vu la première fois en Vita, donc qui a vu Vita, j'aime pas dire en Vita, mais qui a vu Vita dans la vie de tous les jours, on faisait une croisière. Et le deuxième jour, il a dansé un slow avec moi. Ah, c'est trop beau. C'est magnifique. Pour dire à quel point il était. Ouais. Donc j'ai cette chance-là, moi, d'avoir eu une famille qui m'accompagne et qui comprend et qui a toujours compris, en fait. Mais je pense que ça vient du fait que j'ai perdu mon frère quand j'avais 15 ans, de la maladie de cœur dont j'ai hérité aussi. Et je pense que ça a permis à mes parents de se rendre compte que il valait mieux m'avoir vivante que m'avoir mort. Oui. Donc ils se sont dit, elle est vivante, on accepte. En fait, si elle est heureuse et qu'elle est vivante et pas vivante, c'est qu'elle soit le mieux possible. L'essentiel, c'est qu'on la garde en fait près de nous. Et tu dis ça avec beaucoup d'émotion, ça s'entend. Pour revenir à ce concours, est-ce que c'est comme le concours Miss France, il y a une voiture à gagner? Alors non. Non, par contre, tu veux faire don d'une voiture, tu vas sur le site, tu fais un virement. Voilà, j'appelle tous les concessionnaires de la région pour faire un don d'une voiture pour le concours. Ce serait tellement génial. Non, mais il y a des cadeaux, il y a pas. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas forcément de cadeaux. Je crois ce qu'on a gagné, c'est au-delà du matériel. Parce qu'on a, en tant que femme trans, on va dire que c'est comme le Saint Graal, c'est l'aboutissement de toute une transition. Donc, on se pose même pas la question. C'est-à-dire, c'est au-delà de ça. Il y a une responsabilité, oui, de porter ce titre-là, mais c'est un cadeau la personne qui reçoit cette couronne. Déjà, le fait d'être candidaté, on a déjà une reconnaissance énorme. On se dit, putain, on est légitime d'exister et notre transition est légitime aussi. Ouais. Et on le montre à tout le monde, au monde entier. Et ça, c'est énorme. Mais si on nous remet la couronne, là, c'est... c'est waouh. Comment dire? C'est pas qu'on mérite, on est mieux que les autres, mais... Pour soi, c'est un aboutissement d'un parcours. Et il y a peut-être des comités qui se montent au niveau européen aussi, non? Peut-être. Il y a des tas de concours, mais il y a des tas de concours. Nous, en France, on n'est pas au niveau. On est encore un petit peu timide, réservé sur la réserve. Il y a des concours un peu partout dans le monde, de Miss Trans où vous avez c'est grandiose, c'est des immenses salles, des grands partenaires, vous avez des tas de partenaires nationaux, de grosses marques qui participent aux événements. Nous, on est encore un peu timide. D'accord. Mais bon, c'est le début, ça viendra. Mais on espère, c'est le début, et c'est pour ça qu'on a cette responsabilité-là d'augmenter la visibilité pour justement que un Miss France ou un Miss T France, ce soit... Bon, il y aura toujours le Miss France plus haut, évidemment, parce que ça fait tellement longtemps, mais qu'on s'en approche, qu'on ait des grandes salles, un jury prestigieux et de voir ça encore plus grand.
Bah, c'est génial. je pense Est-ce qu'on que ton mari va t'accompagner pour cette Non, semaine? mon mari travaille, donc ne pourra pas m'accompagner. Il va Non, te j'ai un soutenir ami- de loin. Il va me soutenir de loin. Bon, je lui ai dit qu'il est rassuré parce que ça passe sur YouTube en direct. Donc il pourra voir. Et donc il pourra voir. Non, j'ai ma maman aussi, elle travaille, elle pourra pas. Elle est au cabaret. Mais j'ai un ami qui vient me voir, qui m'accompagne super. le soir de la finale. Voilà. Bon, ben on va Bah, te on sera suivre avec nous toi. sur Ah les oui. réseaux, oui, On sera et là. on On sera rendra là. compte aux auditeurs de la On famille. croise les doigts leur pour toi, raconter. on Ouais. te souhaite bonne chance. Votez, Vita. votez Vita, Votez Vita. votez Vita, bien sûr, votez Vita. Beaucoup. et à Merci, bientôt. Merci, Vita. Vita. À très bientôt. À bientôt.